Alors, un article sur Tom's Guide, les propriétaires dépensent 2 fois moins pour l'entretien de leur voiture électrique. Une nouvelle étude du Customer Reports, qui s'appuie sur des données récentes de 2019 et de 2020, montre que les conducteurs de véhicules électriques économisent en moyenne 50% sur l'entretien et la réparation au cours de la vie d'un véhicule par rapport aux propriétaires de véhicules à essence. La différence est conséquente et pourrait faire changer d'avis ceux qui hésitent encore à passer à l'électrique. Les économies réalisées peuvent compenser un prix d'achat encore un peu plus élevé qu'une voiture thermique. Pour son étude, Customer Reports se base sur une durée de vie totale de 320 000 km pour les voitures. Alors certains diront que les batteries de voitures électriques ne durent pas autant. Si, elles peuvent durer autant. Les résultats de l'enquête menée auprès de centaines de milliers de membres de Customer Reports montrent que les conducteurs de VE et d'hybrides rechargeables paient 2 fois moins cher que pour la réparation et l'entretien de leur véhicule. Ces chiffres confirment l'étude de Direct Line Group qui a aussi démontré qu'une voiture électrique vous coûtera moins cher sur la durée qu'une voiture à essence. Les voitures Tesla bien qu'onéreuses semblent être un bon investissement pour les consommateurs à la recherche d'une nouvelle voiture. En effet, une étude a démontré que la Model 3 se revend 90% de son prix. Bon après voilà, ils veulent nous faire cliquer sur leurs articles comme d'habitude. En effet, les consommateurs qui achètent une voiture électrique peuvent s'attendre à économiser en moyenne 4 600 $ en frais de réparation et d'entretien sur la durée de vie du véhicule par rapport à une voiture à essence, qui coûtera en moyenne 9 200 $ d'entretien sur toute sa vie. Les voitures hybrides sont aussi une bonne alternative, elles permettent également d'économiser près de 50% au niveau de l'entretien du véhicule, en plus d'être écologiques que les voitures thermiques. Alors, pourquoi les hybrides seraient moins sujettes à l'entretien? Il y a quand même un moteur thermique dedans, donc c'est assez étonnant. Les coûts d'entretien et de réparation des véhicules suivant la distance qu'ils ont effectuée ont été regroupés dans le tableau ci-dessous. Pour rappel, un mile équivaut à 1,6 km. L'étude montre donc qu'entre 0 et 80 000 km, une voiture électrique à batterie coûtera environ 0,012 $ par mile, puis 0,028 $ par mile entre 80 000 et 160 000 km, et enfin environ 4 centimes de dollars par mile entre 160 000 et 320 000 km. Au total, une voiture électrique coûterait environ 3 centimes de dollars, donc même pas 3 centimes d'euros, tous les 1,6 km. En comparaison, une voiture thermique ICE est 2 fois plus chère tout au long de sa durée de vie. En effet, celle-ci coûte en moyenne 6 centimes de dollars par mile. Les voitures hybrides ont l'avantage d'être aussi chères que les voitures électriques pendant leur utilisation. Bon, attention parce que PHEV ça veut dire hybride rechargeable, hein, du coup c'est pas des hybrides normales. Donc ça, c'est aussi la différence. Que, à mon avis, une hybride normale, la différence avec les ICE n'est pas très grande, hein. Ouais, les PHEV, pour le coup, c'est le bon plan aussi, puisqu'il y a au moins 50-60 km d'autonomie. Donc effectivement, c'est pas mal. Alors par contre, question, pourquoi entre 100 000 et 200 000 km, enfin, ou miles, pourquoi les PHEV coûtent moins cher que les électriques full? Et c'est bizarre ça, pour le coup, pourquoi? Je ne sais pas. Ça me paraît assez étonnant quand même. Et du coup, le lifetime average, bah, c'est les PHEV qui gagnent face aux véhicules à batterie. Bon, c'est étonnant. En tout cas, globalement, les motorisations électriques full et PHEV, du coup, hybrides rechargeables, coûtent 2 fois moins cher en entretien que les véhicules thermiques. Donc c'est ça qu'il faut retenir, je pense. Voilà, je vous laisse réagir. Que pensez-vous de cette étude? Est-ce que vous êtes d'accord avec les chiffres qui ont été donnés? Allez, ciao.